Bonjour les filles, bienvenue à la maison, merci d'être passées pour prendre un petit café. Aujourd'hui, le titre de l'épisode c'est « Tu parles bien français pour une Kanak ». Donc c'est un épisode en fait qui va nous amener à parler de la maîtrise de la langue française. Donc moi, pour ma part, de ma propre expérience, je vais vous raconter un peu une histoire en fait qui s'est passée pendant que j'enseignais toujours. J'étais en train de donner de la méthode à mes élèves pour la disserte, pour de la production écrite. Et à un moment, je leur dis la condition sine qua non pour faire je sais pas quoi, machin. Et là, ils me disent madame, c'est quoi la condition sine qua non? Donc j'explique la condition nécessaire, indispensable pour faire quelque chose. Sans ça, on peut pas faire ça. Et il y a un gamin qui me dit pouah, madame, mais comment ça se fait que vous parlez bien la France comme ça, là, tu vois? Et du coup, j'ai rigolé parce que, tu vois, la spontanéité des gosses, tu vois. J'étais morte de rire. On a tous rigolé dans la classe, puis je leur dis, écoute, on lit, on regarde des films, on écrit, enfin, voilà, c'est toutes les choses à quoi on est confronté qui fait que, on intègre des choses. On apprend, en fait, à travers toutes nos expériences. Mais du coup, voilà, on va mettre les pieds dans le plat. Hein. Oui. Je pense cet élève qui m'a dit ça, c'était pas un petit Kanak. Et ça aurait pu venir même d'un petit Kanak, mais ça l'était pas. Et donc, ça pose la question de comment est-ce qu'on perçoit les femmes Kanak, comme des gens qui savent pas parler français, comme des gens qui galèrent à parler français en général. Enfin voilà, c'est ça. Donc ça, c'était mon expérience. Aujourd'hui, je sais pas si ma réaction serait la même, mais je suis sûre que ça vous est déjà arrivé aussi. Oui, non, c'est sûr que ça m'est arrivé et pas qu'une fois, en tout cas. Et pareil, ça pose question en fait sur la manière dont on perçoit, la manière dont on se perçoit et la manière dont les autres nous perçoivent. J'ai l'impression que c'est même rentré dans un trait de caractère en fait. C'est-à-dire c'est que le Kanak, il est vu, les Kanaks en général, hein, parce que je pense que nous, on est concernés en femmes Kanak, mais en fait, on est vu comme des personnes qui ne maîtrisent pas forcément la langue française. Et du coup, quand tu sors de ce cadre, ça surprend. Ouais, ça surprend. Et c'est dommage qu'à notre époque, ça puisse encore surprendre les gens, quoi. Moi, j'aurais réagi comme t'as réagi avec tes élèves, quoi. Moi, je rigolais à chaque fois. Et tout. Je dis, non, pour nous, c'est évident, ça dépend de nos expériences de vie, de la manière dont on s'enrichit, en discutant avec les gens, en lisant, en regardant des documentaires, Notre environnement, quoi. C'est ça. Et puis c'est vrai que c'est une richesse dans l'échange. Enfin, je veux dire, moi, dans le cadre de mon boulot, j'apprends parce qu'autour de moi, j'ai des gens qui ont fait des études, par exemple, d'histoire et tout ça. Et c'est un apprentissage au quotidien. Et par la maîtrise de la langue, je sais pas si on entend dans la manière de s'exprimer aussi en français. C'est-à-dire que la syntaxe, les accents, quand on est entre nous, à la maison ou la bande, il y a toujours on a l'impression, même nous, quand on s'entend, on a l'impression qu'on parle vraiment de manière, On est conscient, en fait. Oui. C'est pas décontracté, mais Mais toi, on t'a déjà dit ça? Tu parles bien pour une Kanak? Tu parles bien français pour une Kanak? Oui. On me l'a déjà dit et ça me dérange parce que j'ai pas besoin. Le mot Kanak dans cette phrase-là n'a pas sa place. On dirait pas tu parles bien français pour un pauvre. C'est un peu
c'est un peu Oui, trash, je mais comprends ce que tu veux dire. Ouais, on n'a ouais. pas besoin de... T'as l'impression qu'on est en train d'associer kanak à une classe sociale, C'est ça. à une catégorie Et puis maîtriser la d'apprenants. langue française, c'est quelque chose de prestigieux, alors que non, c'est un moyen de communiquer. Moi j'ai l'exemple de mes grands-parents qui à l'époque, même quand ils écrivaient aussi avec des plumes de langue. Je sais pas si vous êtes tombé sur des écrits des grands-parents, mais ils écrivent très bien et ils s'exprimaient très bien, parce que aussi de leur époque, la langue aussi vernaculaire était interdite. Donc il y a beaucoup de vieux, de personnes âgées qui maîtrisent. Même nous, quand on les entend, on est en admiration, parce qu'ils maîtrisent très très bien, et on le voit dans la plupart des personnes âgées qui ont été dans les écoles pastorales. La plupart de nos natas là, ils sont on boit leurs paroles, parce que ils ont la maîtrise du français, mais on dit toujours que la langue, on arrive, elle a plus de poids, parce que la traduction n'est pas forcément la plus juste en français. On n'a pas le mot en français qui exprime ce que vraiment en langue on veut dire, le message. Et ces personnes-là, waouh, c'est... Ouais, c'est clair. Mais on finit par faire l'amalgame vite entre quelqu'un qui sait pas bien s'exprimer en français et penser que cette personne, justement, donc j'ai plein d'exemples aussi, mais tu vois, de se dire que parce que tu t'exprimes pas bien en français, ça veut dire que t'es bête, tu vois. Oui. L'amalgame, il est vite fait. La langue française, quand c'est pas notre langue maternelle, déjà c'est une langue vivante 2, tu vois, pour les gens qui parlent une autre langue. Donc c'est langue vivante 2. T'as aucune obligation à la maîtriser parfaitement, d'une part, et de deux, quand on connaît notre langue maternelle et qu'on connaît toute la richesse de la pensée qui est véhiculée à travers ta langue maternelle, il y a des mots en Jéhu qui seraient pas traductibles par des mots uniques en français, tellement la pensée elle est complexe derrière, tu vois. Oui. Et de se dire que parce que on maîtrise pas la langue française, que waouh, t'as réussi à faire ça. Tu te dis que la pensée elle est colonisée, tu vois. Tu te dis que en fait c'est que tes standards ils sont adossés à ceux de la culture dominante, qui est la culture française occidentale ici à Nouméa, et que finalement en fait on va créer des complexes chez les gens sans faire exprès. On va créer des complexes et on va encore véhiculer toute cet ancien mode de pensée coloniale qui va nous garder en bas, quoi, tu vois, et qui fait que chez nous, on pense que pour être intelligent, il faut bien parler français, il faut faire tel chemin académique, et ça passe par là, en fait. Je sais pas si vous, votre réaction, elle a été la même avant que maintenant. Est-ce que votre réaction à ce genre de remarques, elle est différente aujourd'hui que celle que vous auriez pu avoir avant? Moi, je vois encore des gens maintenant, en fonction des interlocuteurs, quand ils sont en famille, pour rentrer dans le truc, ils vont dire, je dis un exemple de phrase. Oui, j'ai dit, allez garçon. Tu vois? C'est des fautes, alors que la personne s'exprime, elle s'exprime en bon français avec d'autres interlocuteurs. Mais là, volontairement, en fait, elle met en place un accent, elle fait des fautes pour rentrer dans un moule, quoi. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que je faisais à l'époque et que je fais plus maintenant. Et je pense que c'est le fait d'être sorti du territoire et puis de s'assumer pleinement. Et puis je suis comme je suis, et puis si je m'exprime de telle manière, je vais pas forcément en fonction des interlocuteurs, je vais adapter le vocabulaire pour qu'il soit compréhensible, pour que je sois bien comprise de tout le monde. Je vais pas volontairement faire des fautes, par exemple, pour m'intégrer, en fait, voilà, quoi.
Tu vois, par exemple, moi, à l'ancienne, si on m'avait avant, j'aurais pu prendre ça comme un compliment. Tu parles bien français pour une Kanak. Et tu vois, Oui. avant, j'aurais pu prendre ça comme un compliment dans le sens où, t'as l'impression que t'as réussi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois, T'as réussi à atteindre ce niveau qui est reconnu par les autres. Et qui était reconnu aussi par Et qui- nous-mêmes. Voilà, tu vois, qui était reconnu aussi par nous-mêmes, que quand tu parles bien français, punaise, c'est que tu t'es intelligente, c'est que tu travailles bien à l'école, c'est que, puis c'est toutes les valeurs peut-être pas les valeurs, mais les objectifs que nos parents ont voulu qu'on atteigne. Ouais. Parce que, comme tu disais, avant, il n'y avait pas le droit de parler les langues vernaculaires à l'école, tout ça, que le français, c'était la langue de la réussite, que maîtriser le français, c'était être, entre guillemets, l'égal du blanc, c'était... C'est vrai. Oui. Et je comprends et je pense que c'est ce pourquoi nos parents, moi, ma mère, elle est de Tiga et mon papa, il est de l'île des Pins. C'est pourquoi ils ont décidé, peut-être, parce que c'est un choix que je respecte, mais pour pouvoir être, comme tu dis, l'égal des autres, avoir plus de chance et puis plus de facilité à l'école, ils nous ont toujours appris dès le plus jeune âge à parler français. Et dans leur réflexion, ils nous apprennent à parler français pour qu'on puisse réussir à l'école. Et après, au fur et à mesure, on va parler la langue. On va apprendre à parler la langue. Sauf que c'est compliqué. Ouais. On perd pas espoir, mais c'est compliqué. Et puis, pour avoir fait des études, nos profs de langue nous ont toujours dit que ce sont les personnes qui ont une langue maternelle. En France, on avait des Turcs, des Bulgares et tout ça. Ces personnes-là maîtrisaient mieux la langue française que moi, qui a parlé français depuis mon enfance. Et c'est un choix. Et j'en suis contente parce que j'en suis là où je suis. Et Moi, je ressens vraiment ce que tu dis. Je sais pas pour toi, Christelle, mais je ressens vraiment ce que tu dis parce que là, on parle d'insécurité linguistique. C'est que du coup, le fait de ne pas se sentir en sécurité dans le fait de parler une langue, ici, dans le fait de parler ta langue maternelle, c'est c'est le revers de la médaille, en fait. C'est parce que nos parents ont voulu tellement fort qu'on réussisse et que on maîtrise la langue française, que du coup, ils ont fait l'impasse sur l'importance. Donc, je leur jette pas la pierre, hein. Ouais, Je leur c'est jette pas clair. la pierre. Mais ils ont fait l'impasse sur l'importance de maîtriser notre propre langue. Donc, moi, c'est la même chose que toi. Je comprends le Jehu, mais je le parle pas. Et s'il y a des phrases que je suis capable de faire, je me sens tellement en insécurité que je vais jamais oser le faire. Je vais jamais oser parler en Jehu devant des locuteurs de Jehu. Si je suis dans un environnement où il y a des gens de Némoné, des gens de Iyaï, tout ça, machin, qui me demandent comment on dit ça, et que je sais le dire, frère, je vais te dire parce que je suis de Jehu, tu vois. Mais à partir du moment où je suis avec des gens de Jehu, avec la famille, tout ça, machin, tranquille, humble. Je vais pas faire la fille qui parle en Jehu, parce que j'ai tellement peur, tu vois, qu'on me dise... mais complètement. Mais parce que ça m'est arrivé aussi plein de fois. Non mais Halé, je m'appelle Halé Léa. Elle fait, non mais Halé, tu parles pas en Jehu, mais tu sais parler anglais, mais tu sais pas parler Jehu. Je dis oui les gars, tu vois. Mais c'est trop parce que et je me dis la même chose que toi. De toute façon, il y a un moment où tu arrives dans ta vie où tu te rends compte que tu maîtrises la langue française, tout ça, machin, nan, mais t'es pas française. Tu vois, je suis pas française, je maîtrise une langue qui ne m'appartient pas. Le Jehu, ça m'appartient et je le maîtrise pas. Et ça fait partie de mon identité. Complètement. Et je me dis, aujourd'hui, là, c'est inévitable. Il faut qu'avant que je meure, il y a que lui là-haut qui décide si je meurs pas demain, tu vois. Mais il faut qu'avant que je meure, je maîtrise le Jehu. Moi aussi, je partage ça. C'est-à-dire que il me manque la langue pour me sentir pleinement femme kanak, quoi.
parce que ton nom, ta langue te rattache t'es rattaché à un endroit, à cette terre. Et c'est ce qui manque. Mais comme toute chose, on apprend tous les jours, on apprend et c'est important justement. Déjà pour nous, enfin moi personnellement qui ne maîtrise pas encore cette langue, de passer cette barrière de la honte, de faire des erreurs, comme on le fait facilement en anglais ou dans des autres langues, parce que c'est pas la nôtre de langue. Ouais. Et puis même quand j'étais partie faire mes études en France, et ben quand on est avec des gens de Lifou, des gens de Marais, on s'amuse à parler leur langue. On fait des fautes, mais on progresse. Et il faudrait déployer ce même mécanisme pour notre propre langue. Et après, c'est un message aussi pour les locuteurs qui ont eu cette chance-là de parler depuis, qui maîtrisent totalement la langue, de se forcer. Non, mais d'aider justement ces personnes-là qui ne maîtrisent pas encore la langue, qui la comprennent, à ne pas les mettre justement dans un fauteuil et puis de parler aisément, comme le font nos grands-parents. Parce que nos grands-parents, ils sont pleins de bienveillance et puis ils parlent la langue et tout ça. Et c'est à nous, jeunes ou moins jeunes, parce que moi je suis épatée par les enfants. Enfin, c'est un exemple, mais parce que je le vois, je l'ai vu récemment, mais des enfants de 3-4 ans qui parlent en négonais, quoi. Waouh! Trop beau. Trop beau. Trop beau. C'est ça. La culture, c'est vivant. C'est vivant, donc... Les gens de chez nous qui parlent couramment, c'est important qu'ils soient dans la positivité, tu vois, dans la pédagogie par rapport à la personne qui est en face, en insécurité linguistique, qui a honte de parler, tu vois, de tendre la main. C'est vraiment important parce que, et je reviens, tu vois, à la langue française, parce qu'elle a créé la langue française imposée chez nous. Ça a créé une division chez nous. Ça a créé une division dans le sens où ceux qui ont réussi à la maîtriser, ils ont peut-être pu s'élever socialement, ou en tout cas dans la représentation sociale que les gens ont d'eux. Ils ont pu atteindre un stade qui était un objectif, et les autres qui n'ont pas pu ont renforcé leur identité dans le fait de maîtriser la langue vernaculaire, tu vois. Et du coup, la division que ça a créée, c'est que, ah oui, toi, tu sais parler la langue française, mais est-ce que tu parles bien déjà ta propre langue? Tu vois? Plutôt que de dire, reviens vers nous, je te tends la main, reviens vers nous, et puis voilà, je t'apprends comment tu vois? C'est, moi, je pense que ça a été vraiment une des conséquences les plus dramatiques, c'est que ça a divisé les gens chez nous. Dans une cause commune qui aurait été de s'élever ensemble, ça nous a divisés parce que on a été mis face à nos propres lacunes, tu vois, tant par rapport à la langue française que par rapport à la langue vernaculaire. Et puis on s'est conforté chacun dans l'endroit où on se sentait le mieux, et on a fini par s'opposer, tu vois, au lieu de se donner la main, parce que du coup on tend tous à la même chose, tu vois, c'est de préserver notre culture et d'avancer et de s'intégrer pour que notre culture, elle continue d'exister dans le monde occidental, qui est, parce que la mondialisation, aujourd'hui, on peut pas, c'est inévitable. Ouais. Tu vois, elle arrive partout dans le monde, dans les coins les plus reculés, et donc il faut maîtriser ces codes pour pouvoir survivre, tu vois. Et si on maîtrise nos codes et que derrière on perd les nôtres, ou que ceux qui maîtrisent encore les nôtres, en fait, il faut que le lien il soit toujours solide entre les deux, pour que, en fait, il faut qu'on garde en tête qu'on est ensemble, quoi, tu vois. Oui. Oui, vas-y. Pardon. Non, mais pardon. C'est comme, je sais pas si c'est la coutume. Oui. La coutume,
des fois on dit c'est dommage parce qu'ils parlent pas en langue sur la coutume. Après ça c'est un débat parce que enfin c'est un bon sujet parce que est-ce qu'il y a nécessairement besoin de parler la langue pour pouvoir dire ce que tu as sur le cœur et puis pouvoir retracer les liens justement parce que souvent dans les coutumes c'est des coutumes de deuil et tout ça, ben quand tu amènes ta coutume, ça te permet justement d'exprimer quels sont, enfin voir tous les visages qui sont réunis et puis recréer les liens. Ouais. Recréer les liens. Je suis là parce que l'arrière-grand-mère c'est la sœur de, et donc les gens qui assistent à ces événements, eh ben ça leur permet justement de savoir ils sont où dans tout ce maillage. Mais pour certains, la langue française, quand on parle en français sur la coutume, elle n'a pas de poids. Voilà. Ouais. Mais pas nécessairement parce que je veux dire, enfin, elle s'exprime en français peut-être parce que elle ne maîtrise pas la langue. Donc ça. Mais la langue française, comme les autres langues, c'est des mots qui permettent d'exprimer ce que tu ressens, ce que tu as sur le cœur. Donc, je sais pas, c'est vrai, c'est peut-être on se dit c'est beau quand quelqu'un il parle sur la coutume en langue, mais ça veut pas pour autant dire que ce qu'il va dire en langue sur la coutume a du sens ou a plus de sens que quelqu'un qui va s'exprimer en français et qui va retracer les liens comme il faut, qui va parler avec le cœur, qui va employer des mots qui parlent à l'assemblée et qui touchent. Je comprends tout ce que tu dis parce que je partage. On est d'accord sur le fait que le but c'est qu'on se comprenne, quoi, tu vois. Oui. Mais en fait, le truc c'est que notre société, là je parle pas de la société kanak, je parle de la société calédonienne, elle est tellement empreinte de, tu vois, ces oppositions historiques qui ont eu des conséquences sur le monde kanak, sur la société kanak, qui fait que dans ce noyau sacré qui est la coutume, eh ben certains sont un peu hostiles à la langue française. Oui, complètement. Tu vois ? Je comprends aussi ça. Enfin, pour en revenir à, du coup, on en revient à notre citation tu parles bien français pour une kanak. Est-ce que vous pensez que les gens qui nous disent ça, ils sont conscients de l'impact que ça peut avoir sur nous? Oui, je pense pas, non. Non? Je pense pas. Sinon, je pense pas qu'elle le dirait aussi naturellement. Et puis, si on a été confronté à ce genre de réflexion à plusieurs reprises, c'est que les gens ne se rendent pas compte, en fait, ça peut créer des complexes, ça peut, en tout cas, ça a été mon cas. Moi, c'est pareil, je parle pas les deux langues. Maman Yahi et papa Jehu. Mais, je comprends, par les grands-mères, en fait. Et, donc, je pense que le fait de parler qu'une seule langue, c'est-à-dire le français, forcément, on se développe, en fait, dans la langue française. En fait, c'est juste qu'on n'a qu'une seule langue en fait à travailler, donc forcément on va enrichir notre français comme on aurait pu le faire sans maîtriser deux, trois langues dans les langues qu'on parle. Donc en fait du coup ça crée un complexe quand tu t'es dit c'est vrai que en fait tu parles pas ta langue mais tu maîtrises bien le français, mais en même temps c'est la seule langue que je parle, quoi. Indépendamment de ma volonté, parce que forcément c'est qu'on a été baigné dans un cercle où on nous a pas forcément parler en fait dans la langue ou inciter en fait à parler, parce que voilà, un enfant il apprend par imitation. Exactement. Je veux dire, quelque part on n'a pas voulu, en fait c'était pas volontaire de ne pas maîtriser, de ne pas parler en fait la langue aussi quelque part. Ouais. Donc oui, ça dépend des caractères, mais je pense que ça peut créer des malaises, des mal-être. Carrément. Et tu vois, parce que ce qui est pris pour un compliment, quand une personne nous le dit, pense que c'est un compliment, souvent, la réaction offensée que nous, on va avoir, elle est pas comprise de l'autre côté. Tu vois, genre, tu parles bien français pour une kanak, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les kanaks, ils parlent pas français? Tu vois, en général, aujourd'hui, en 2023, on aurait ce genre de réaction. Oui.
tu vois. Et la personne en face, elle va pas comprendre forcément pourquoi on se sent offensé. Même si maintenant, voilà, avec Internet, tout ça, les gens commencent à prendre conscience de tout ça, du fait que, bah voilà, ça peut être pris comme une microagression aussi. Tu vois, genre, c'est-à-dire une remarque qui est considérée comme offensante pour nous et qui n'a pas été pensée mal à la base par la personne qui nous le dit. Mais voilà, les gens, et souvent la réaction, ça va être non mais c'est bon, je voulais te faire un compliment, ou sinon on en rigole, tout ça machin. Mais ce dont ils n'ont pas conscience, c'est que pour eux, dans toute leur vie, dans leur interaction avec nous, c'est un point sur la ligne de leur vie. C'est rien du tout. Alors que nous, c'est souvent comparé, tu vois, les microagressions, c'est comparé à des piqûres de moustiques. C'est que c'est une petite piqûre qui fait pas mal, qui te gratte un peu. Sauf que quand t'es en plein dans les palétuviers et que ça t'arrive, t'en as 10 000, tu vois, et ben du coup, ça devient un vrai problème. Ça devient quelque chose qui te pèse, tu vois. Et les gens, ils ont pas conscience de ça. Et je pense qu'il faut vraiment que les gens ils prennent conscience comme on disait tout à l'heure, du poids des mots, que des mots traduisent toute une pensée. Et la langue française, elle ne doit pas, et c'est nous qui mettons des barrières, qui mettons la langue qui sommes aptes à mettre la langue française au-dessus ou à côté de nos langues. C'est-à-dire, elle doit. Ça tient qu'à nous. Elle doit, comme toutes les langues, elle doit nous permettre de communiquer, mais on ne doit jamais se dire que la maîtrise de la langue française fait qu'on s'élève un peu plus dans les rangs sociaux, professionnels ou autres. C'est qu'elle doit nous permettre de se comprendre. Et puis la langue française, elle est arrivée, elle nous a permis à nous, entre aires coutumières, de pouvoir communiquer entre nous, parce qu'on a quand même des langues différentes. Donc kanak avec kanak, pas du même, ne maîtrisant pas la même langue, et ben en fait on a eu comme langue commune le français finalement. Et c'est vraiment ça. Enfin, moi, j'entends les gens, parce que j'ai assisté à des conversations où cet argument il a été mentionné. Genre, non mais s'il y avait pas le français, vous sauriez pas communiquer entre vous. Et en plus, quand on sait, quand on connaît la signification des alliances dans notre coutume, les mariages, qui sont avant tout des alliances, tu vois, entre clans, entre peuples de régions différentes, bah tu te dis mais frère, le français il est venu s'ajouter à ce qui était déjà là, et à qui ça a profité vraiment, parce qu'on savait déjà vivre. Il y avait des guerres tribales, il y avait des guerres de clans, il y avait des guerres de tu vois, bien sûr il y avait des guerres tribales, mais il y avait aussi des alliances. Tu vois? Et donc, à qui est-ce que ça a profité que le français soit véhiculaire? Si ce n'est pour ceux qui parlent le français. Forcément. Je suis contente qu'on en reparle pour qu'on puisse décrédibiliser cet argument, tu vois? Qui n'a aucune valeur. Faut qu'on arrête de dire ça. Le français, ça... Non, les gars, nous, comme on disait tout à l'heure, on a un cerveau, on a des compétences, on sait comment vivre ensemble, on sait comment ne pas vivre ensemble. Et du coup, les filles, je vais vous demander, est-ce que vous avez un petit mot à dire pour clôturer notre café d'aujourd'hui? Je pense que tout dépend des expériences de chacun et de la perception que chacun a eu dans sa vie. Mais voilà, je reste quand même sur un questionnement, c'est quelle est la solution finalement? Puisque dans les deux sens, on se retrouve confronté au même souci, en fait. C'est juste que, on est fait miroir. Finalement, on a on rencontre les mêmes problématiques, et nous, du côté de chez nous, vers la langue vernaculaire, et ceux qui la maîtrisent donc, quelle est la solution? Je sais pas. Je pense on pourra pas trouver, ça sera propre à chacun. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est beaucoup de bienveillance déjà entre nous. On peut s'apporter énormément de choses,
Et voilà, donc j'encourage les parents en tout cas, nous la génération ici en cours là, Nous, les mamans. à raccrocher les wagons, en fait vis-à-vis de nos enfants, pour se raccrocher, trouver essayer de trouver un équilibre dans tout ça quoi. C'est ok. Ouais. Woman. Oh, mais c'est beau, là. Non, mais c'est vrai, par rapport à la maîtrise de la langue, c'est beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance. La langue, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui se partage. Donc, mettre la langue française, à nous tous, chacun, de mettre la langue française pas sur le piédestal qu'elle a toujours eu. Ouais. Non, il faut la mettre égale à nos langues et ne pas perdre de vue que le but, c'est de se comprendre, peu importe la langue, et que si chacun a envie d'apprendre, se réapproprier sa langue, comme moi-même, faire l'effort de franchir la barrière de la honte et être fier de pouvoir parler plusieurs langues, maîtriser nos langues vernaculaires, parler les autres langues étrangères. C'est parce que je sais pas si vous ça le fait, mais quand je vois qu'il y a un Européen qui parle une langue, le Hadje ou waouh, C'est clair. Ouais. mais on a les yeux comme ça. C'est beau. Et pourquoi pas dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on a une jeune Kanak qui maîtrise le français, qui maîtrise le japonais, à chacun de faire le point sur la maîtrise des langues qu'il a envie d'apprendre. Peut-être que si on a envie d'apprendre qu'une seule langue, libre à chacun, mais de faire le point sur sa valeur et puis de se donner les moyens de pouvoir maîtriser le maximum de langues. On a la chance justement en Calédonie d'avoir plusieurs langues et à chacun de toujours avec bienveillance, de faire en sorte à ce que chacun puisse aller là où il veut être plus tard. Écoutez, je pense que le mot du jour, c'est la bienveillance. C'est d'être toujours plein de bienveillance, autant dans nos interactions avec les autres que dans notre éducation de nos enfants. Pour que ça se propage, pour que la société change. Et aussi, donc je tiens quand même à dire que on a un peu on n'a pas comment on dit, on n'a pas critiqué la langue française pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle représente chez nous, parce que ça reste une belle langue. Ah oui. Ça reste une très belle langue qu'il est agréable de maîtriser, parce que la pensée, elle découle aussi d'une pensée culturelle, tu vois, qui est aussi complexe que la nôtre, mais différemment. Simplement, elle nous a fait beaucoup de mal à nous ici. Et comme tu dis, il est temps de la remettre à sa réelle place, qui est un moyen de communiquer. Oui. Donc voilà, je vous remercie beaucoup les filles pour toute cette positivité qui a été rendue, toute cette valeur qui a été rendue à notre culture, à nos langues vernaculaires. Et puis, écoutez, on se dit à la prochaine pour un petit café encore à la maison. Voilà, merci. Merci. Allez, merci beaucoup. Bisous les filles. Je suis une femme kanak. Je m'appelle Mon Harmonie Connue. Je suis originaire de l'île des Pins. Mon nom se prononce Kanveu, ça veut dire la parole. Mon prénom vient de Lifou. Je suis d'île des Pins, ma maman est de Tiga. Être femme kanak, pour moi, c'est une énorme richesse et un atout. Je ne suis pas forcément la porte-parole de toutes les femmes kanak du territoire parce qu'on est toutes différentes. Peut-être parce que nos vieux ont connu des injustices et qui font que au XXIe siècle, on prend tout ça et on le transforme pour que ce soit une force pour nous et puis les générations futures. Mais en tout cas, je suis très fière d'être une femme kanak.